On est avec la photographe Marie-Pierre Charret-Godreau qui nous présente sa nouvelle exposition qui s'intitule Divergence. Bienvenue à l'émission. Merci François. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien. Écoute, exposition Divergence, tu nous arrives, c'est ça, tu viens nous présenter une deuxième exposition. De quoi il s'agit avec celle-là? C'est toutes des photographies là, qui s'est faites en studio encore là avec mon éclairage particulier que j'avais parlé la première fois. Là, Oui, dont on va rediscuter ce matin quand même pour démystifier. Mais c'est ça. Donc, c'est une série de photos que tu as faites en studio. Pourquoi Divergence? Pourquoi ce nom-là pour l'exposition? Divergence. En fait, c'est comme un synonyme de différence, quelque chose qui est hors du commun. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de l'appeler Divergence, hein, parce qu'on parle de quelque chose qui est unique, qui est hors du commun, qui est différent des autres styles photographiques. Fait qu'on y va avec un mot qui fesse, divergence. Donc, c'est ça, parce que ton style, ta technique est particulière, c'est bien précis, mais c'est différent de ça à quoi on est habitué de voir normalement en photographie. Comment ça s'appelle d'abord la technique que tu emploies? Il n'y a pas vraiment de nom spécifique pour la technique que j'utilise, mais c'est basé sur une approche des studios Harcourt en France. C'est avec des projecteurs de cinéma, une lumière continue, puis c'est un jeu d'ombre et de lumière, un clair-obscur, autrement dit. Là, c'est carrément, là, on s'amuse, un jeu d'ombre et lumière, des projecteurs de cinéma, c'est un fini de lumière assez intéressant. Okay. C'est à venir voir. Oui. Est-ce que c'est toujours travaillé en noir et blanc ou parfois on garde la couleur dans ce genre de technique-là? J'ai un petit penchant personnellement pour le noir et blanc, mais on peut faire un fini en couleur, tout dépendant de la demande des clients. Là, il n'y a aucun problème avec ça. Ça fait un résultat qui est différent. C'est assez intéressant aussi là, en couleur autant qu'en noir et blanc. Justement, dans le résultat, où vient marquer la différence avec cette technique-là? Il y a ma marginalité qui rentre au travers, des accessoires que je vais utiliser comme des masques à gaz, des trucs similaires qui sortent de l'ordinaire. Mais sinon, je sais pas comment dire ça, mais c'est différent parce qu'on va regarder une technique qui est high-key, low-key, mais versus la technique que j'utilise, on voit vraiment là, que c'est différent. Des fois, avec le low-key, les gens vont confondre ma méthode, mais on voit quand même pas des similarités. Comme je donne un exemple, la technique du low-key, les contrastes vont être plus flagrants que les miennes, là, que mes photographies. On verra pas, quand on crée un demi-visage, je vais donner un exemple, j'ai pas de photo pour le démontrer, là, mais un demi-visage en technique du low-key, c'est faisable, sauf qu'on va aller voir légèrement tout le contour du visage. On va voir la différence, la démarcation de la tête, tandis qu'avec mon éclairage, là, oublie ça, on voit rien pantoute. Okay. On voit vraiment un demi. Se fond dans le décor. Oui, on voit vraiment là, un demi-visage, c'est assez flagrant. Là, c'est l'autre côté, le visage est éclairé, puis l'autre partie, non, il se confond au fond noir là, que j'ai dans mon studio. OK. Fait que c'est vraiment là, c'est une des différences les plus flagrantes, c'est ça, étant donné que ça fait un noir qui est uni, donc il n'y a plus de délimitation parfois avec le sujet, mais qui amène des résultats drôlement intéressants. C'est un autre axe pour traiter la photographie. Puis comment ça fonctionne, cette technique-là en studio? On parlait d'éclairage de cinéma parce que ça prend beaucoup de lumière, mais comment on absorbe le reste de la lumière pour avoir cet effet-là de fond uni? J'ai environ 6 projecteurs dans mon studio. Puis tout dépendant le style d'éclairage que je veux appliquer, ça peut être en boudoir, ça peut être en portrait, ça peut être tout dépendant du type de séance que j'ai. Moi, avec mes projecteurs, selon un angle différent, lequel je vais aller placer pour créer ce que je veux créer dans ma tête. Parce que moi, je le vois déjà en partant, qu'est-ce que je veux faire. Puis quand la personne est en avant de moi, je vois encore le résultat des ombres qui apparaissent sur le visage. Fait que c'est vraiment, là, on s'amuse. Est-ce qu'on prend les projecteurs en latéral? Est-ce qu'on prend un projecteur en plongée, en contre-plongée? Est-ce qu'on va faire une lumière de silhouette? Fait qu'encore là, c'est assez complexe, mais je vous invite vraiment à venir voir qu'est-ce que c'est pour que je puisse l'expliquer de vive voix. Ouais. En voyant les photos aussi, je peux l'expliquer. Là, c'est assez difficile, mais c'est bien marqué sur mon petit roll-up que j'ai amené un matin. Là, un petit texte accrocheur là, pour inviter les gens à venir voir ça. Donc, c'est ça, parce qu'on voit bien, puis t'expliques, dans l'exposition, t'es là, t'es présente. C'est ça. Les gens peuvent te poser des questions, c'est interactif. En fait, ça va être interactif à mon vernissage, qui est le 29 mars de 14h à 17h. Il va y avoir café juste sur place, des activités, de l'animation, discussion. Les gens, j'invite tous les gens là,
du Saguenay-Lac-Saint-Jean à venir participer à ce vernissage-là. C'est ouvert à tout le monde. Mais sinon, l'exposition a une durée spécifique. Là. OK. Donc, c'est quoi la période de l'exposition? C'est du 10 mars, donc à compter d'un lundi prochain, du 10 mars, jusqu'au 2 avril. Donc, pour une durée de 3 semaines au total. L'exposition Divergence va être à la Bibliothèque de Jonquière, au 2480 rue Saint-Dominique, à la salle polyvalente. Donc, à la Bibliothèque de Jonquière pour aller voir l'exposition. Et là, les œuvres qu'on va voir, c'est des sujets, c'est des modèles humains, là? C'est des mannequins? Oui, c'est des mannequins. C'est pas des mannequins, c'est des gens qui vivent Non, et qui mais des respirent. gens, c'est ça que je voulais dire. Je vais parler du sujet en soi. Tout à fait. C'est des gens que j'ai déjà eu à faire auparavant quand j'ai fait plusieurs pratiques. C'est des modèles qui m'ont autorisé à publier mes photos pour l'exposition. Il va y avoir plusieurs types, là, soit du nu artistique, il va y avoir des concepts, il va y avoir du portrait standard, des enfants, de la famille. Puis j'ai un projet spécial aussi qui est assez intéressant, que là, je peux le dire, qu'est-ce que c'est? J'ai environ entre 6 et 7 photos d'un projet qui s'appelle Schizophrène, mais c'est vraiment un nom, je l'ai appelé Schizophrène, mais en écriture grecque, qui dit fractionnement et esprit. Pour parler de cette maladie mentale-là, j'ai recréé avec toutes l'état d'âme d'une personne qui est atteinte de schizophrénie. J'ai travaillé avec 2 personnes qui ont étudié la psychologie et la schizophrénie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Ouais. Puis on a concocté des photographies artistiques avec cette problématique-là, cette maladie mentale-là. Puis c'est assez impressionnant comme combinaison avec mon éclairage, avec la demoiselle qui, soit dit en passant, était dans la peau du personnage. C'est assez intense. C'est vraiment, là, j'invite les gens à venir voir ça, ce résultat-là, parce que c'est quand même une maladie que des fois, personnellement, je trouve que les gens sont comme... c'est pas tabou d'en parler, mais les gens, ils sont pas bien informés sur cette maladie-là. Puis moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a inspirée. Fait qu'on a parti sur cette trip-là, puis go! Il y a quelques photos de cette série-là. De cette série-là, tout à fait. Au courant de l'exposition. Oui, oui. Donc, on va pouvoir apprécier ça en plus de toutes les autres photographies. En plus d'avoir mes autres photographies de concepts, nu artistiques et famille et tout le tralala que je fais présentement là, à n'importe quel moment de mon horaire flexible à la maison. Donc, exposition qui débute à compter de lundi. Oui. Un incontournable à ne pas manquer. Et là, peut-être que ça met l'eau à la bouche des gens qui aimeraient vivre l'expérience de découvrir ce style-là, d'être mannequin, d'être modèle pour un shooting photo. Je crois que tu offres des shootings aussi aux gens qui sont intéressés. Comment ça fonctionne? Tout dépendant. Bien, les gens, ils peuvent m'appeler pour avoir des informations pour un type de séance avec l'éclairage que j'utilise. Ouais. Toujours rejoignable sur Facebook ou sur mon site web. Sinon, je fais souvent des recherches de modèles pour des projets spéciaux, pour peaufiner encore mon art. Des fois, j'invite je fais une recherche carrément sur Facebook. Je recherche telle personne, tel genre de personne pour tel concept. Puis il y a beaucoup de gens qui font appel à moi pour participer. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à aller rejoindre toute la catégorie de style que je voulais faire à mon exposition. Fait que je remercie encore là ces gens-là d'avoir participé à ma recherche de modèles pour avoir finalisé toute mon exposition. Puis là, toutes mes photos sont choisies, puis on est prêt. Yes! Fait que ça commence lundi. Et ceux qui sont intéressés, il y a la page Facebook. Oui. Et là, pour terminer, tu as un voyage qui s'en vient là, en lien avec tout ça. Peux-tu nous en parler un petit peu? Ou il y en a qui ont jasé! Ben oui, vu que j'utilise une technique d'éclairage qui est basée sur les studios Harcourt en France, je vais moi-même suivre une formation spécialisée dans les studios Harcourt à Paris, en France, au mois de septembre. Donc, je m'en vais là une semaine. Je m'en vais suivre une formation qui dure une demi-journée environ, puis je vais avoir la chance de me faire photographier également avec le filigrane de Studio Harcourt, avec le fini de lumière, là, comme on voit bien à l'écran en ce moment. Là, je vais avoir ça comme photo de profil. Yeah! Yes! Donc, une belle aventure pour aller perfectionner le style, puis nous ramener ça après ça. Oui. Pour le développer de notre côté en région au Québec. On va essayer de montrer ça pour attirer encore les gens à voir qu'est-ce que c'est. Puis c'est assez intéressant, le jeu de lumière, les projecteurs. Il y a pas mal de gens. Là, au studio Harcourt, c'est pas la même chose que moi. Moi, je suis toute seule
à utiliser mes projecteurs. J'en ai 6, j'en ai pas beaucoup. Mon studio Arco, il y en a en 12, 24. Puis ils sont 5 et 6. Oh oui, il y a du monde à la messe, là, comme on dit, à gérer cet éclairage-là. C'est assez rock and roll. Donc, une belle expérience qui s'en vient. Mais en attendant, avant d'aller vivre ça, c'est l'exposition à compter de la semaine prochaine. On invite les gens à y participer. Marie-Pierre, c'est un plaisir de te recevoir à l'émission. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi de m'avoir reçu encore pour la deuxième fois. Peut-être une troisième, quatrième. Oui, pourquoi pas. Peut-être en revenant de ton voyage, une nouvelle exposition à venir ou quoi que ce soit. On s'en reparle de toute façon. Je te souhaite une belle exposition, une belle fin de journée, puis à la prochaine. Merci beaucoup.